France Inter. Le journal Alain Passerelle. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la détresse d'une commune de l'Oise, Clairoy, qui va voir disparaître de son territoire l'usine Continentale et les quelques 1120 postes de travail. Mais imagine, mon fils il est à 3000 km. Il est au Maroc. Il me réveille, il me dit Magid, ton les uniformes? Je dis attends, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit je te jure, j'allume la télé, c'était la nouvelle. 27 millions d'euros de bénéfices en 2008, donc ce n'est pas possible que cette entreprise-là puisse fermer du jour au lendemain. En Roumanie, c'est 4 fois plus. Voilà. En Roumanie, Portugal, c'est 4 fois plus. Donc c'est 4 fois plus, ça veut dire 4 fois plus de thunes dans la poche des actionnaires. Voilà, les actionnaires, toujours les actionnaires. Il n'y a que qui compte. Nous, on est de la main d'œuvre, puis voilà. 13, 14, 15, oh. Il y en a plein là-bas qui nous suivent. Oui, d'accord, là-bas. D'accord, hein. Continental, si tu savais, ton plan social, Continental, si tu savais, ton plan social, Bande de voleurs. Merci. On est au chômage, nous. Escroc. J'attends simplement effectivement que tous les gens de Clairoy crient leur colère parce qu'ils sont en colère et qu'on vit un drame social et qu'on a affaire à une bande de financiers voyous en Allemagne qui ont décidé de fermer un site. Et qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Rien, on est venu montrer à notre patron qu'on n'est pas prêt à crever, qu'on ne va pas bouffer des cailloux et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'ils payent. Les gens, il n'y a aucune personne qui va sortir de cette entreprise au chômage, 0 licenciement. S'il faudra faire des départs en retraite à 50 ans, il faudra qu'ils payent. Le gouvernement, il va falloir qu'il y mette la patte. Il est hors de question qu'on subisse quoi que ce soit. La crise, on l'a subie, déjà ça suffit. On ne va pas payer pour ceux qui ont perdu tout le fric de la planète. Vous êtes prêts à aller jusqu'où? Oh là, prêts, on est prêts. On est tous prêts. Vous pouvez leur demander, on est tous prêts. Ah les gars, on est prêts à aller jusqu'au bout. Ouais. Hitler, on est prêts à aller jusqu'au bout. Ouais. On entend les politiques qui disent qu'ils veulent nous aider, qui commencent par faire les lois qu'il faut. On entend des députés par-ci, des sénateurs par-là dire que les patrons de Continental sont des voyous, mais c'est eux qui les ont laissés, c'est eux qui font les lois. Donc si ces gens-là peuvent se comporter comme des voyous, c'est parce que les députés, les sénateurs, ils n'ont pas fait les lois pour les en empêcher. C'est tout simple. S'ils veulent que ça s'arrête, ils font des bons discours, il n'y a qu'une chose à faire. Les lois à l'Assemblée, il n'y en a pas pour 6 mois. En 15 jours, une loi peut être votée. Interdiction des licenciements dans toutes les boîtes qui font des bénéfices. Nous, on s'est fait trahir une fois. Une fois, on s'est fait trahir. Et on comptera que sur nous. On ne comptera pas sur les politiques. On comptera que sur nous. Uniquement sur nous. Ils disent qu'ils peuvent nous aider. Eh ben, qu'ils nous le fassent voir. C'est tout. Qu'ils fassent les lois. Ouais. Ouais. J'ai prévenu la gendarmerie, mais c'est vous qui allez décider tous. Il n'y a plus un train qui passe. C'est nous qui allons décider de ce qu'on fait. C'est pas moi, c'est pas les syndicats, c'est chaque ouvrier. Je suis pas tout jeune, moi j'ai 30 ans de boutique, alors bon, arrivé à un moment donné, moi ils m'ont bien esquinté la gueule là, dans mon dos, mes yeux, tout quoi. Et ouais, là-dedans il y en a qui ont laissé leur santé sans arme. Moi il est clair, il est clair, on va laisser notre santé là-dedans. Moi j'ai vu un article sur Le Monde, je trouve ça ouf. Le mec il dit faut pas se plaindre parce qu'on gagne de l'argent, putain si on l'a gagné de l'argent c'est parce qu'on a fait la grève pendant des années. On s'est battu pour avoir les centimes par centime, on s'est battu. Ah tous les efforts. Ils ont qu'à venir faire le boulot en 3 bits à ma place, ils verront bien. Une boîte comme ça. Il est facile de critiquer, de dire vous gagnez de l'argent on le vole pas. J'ai pas l'impression de voler mon salaire. Moi non plus. Moi ça fait 30 ans que je fais les 3-8. Je dors plus moi quand je rentre le matin à 6h. Je dors 4 heures, moi je dors que 4 heures. Je dors même, mais moi je fais les nuits, je dors plus. Bon là-dessus messieurs, bon courage. Demain la manif, il va falloir être là, il va falloir faire du bruit.
Et il n'y a pas que demain, il y a après-demain, après-après-demain, tous les jours. Vous emmenez tout le monde, tous ceux qui vous aiment autour de vous, vous leur dites, il faut que tu viennes, on a besoin de vous. C'est 10 000 rien que pour Continental. Mais malheureusement, il n'y a pas que Continental, c'est ça le problème. C'est que c'est toutes les usines, et puis forcément le centre-ville se meurt. Bon, comité de lutte, on n'est rien. CFDT, oui d'accord, bien sûr, on connaît. Bon, vous c'est quoi? Non, non, attendez. 2 par syndicat, il y a le comité de lutte, ça suffit. Allez-y. Vous la presse, allez-y. Non, mais attendez. J'amène 20 baguettes le matin vers 11h. Et puis le soir, je ramène mes invendus quand j'ai fermé mon magasin. Quoi. Et j'ai d'autres collègues de la région qui ont suivi, quoi, qui ont fait la même chose. Bonjour. Les gars. Selon la réussite de mercredi, il y a plus de 31. Selon l'échec de mercredi, c'est 31 début du PSE. Et là par contre, c'est pas les mêmes opérations gentillettes qu'on va devoir mener. Parce que leur 31, d'une façon ou d'une autre, il va falloir la faire avorter. Et là je peux t'assurer que si c'est pas avec le gouvernement qu'on l'a fait avorter, ça sera avec nos bras. Et là par contre, il faut bien se mettre en tête dans la tête les mecs, que ce jour-là, vitre ou pas vitre, videur ou pas videur, il va falloir y aller au paquet. Tous à Paris, mercredi, à Paris, mercredi, à Paris, mercredi, à Paris, mercredi, à Paris. C'est incroyable, je porte un fardeau, mais pourtant ça nous a fait 20 ans qu'on le porte. Et on va aller jusqu'au bout. Faut qu'ils donnent, les actionnaires. Et poussez pas la bonne. Solidarité que vous avez développé entre vous, je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Bah non, c'est bien, c'est bien passé, il n'y a pas de casse, complètement, parce que c'est une belle leçon. On a été intelligent. C'est une très belle leçon. On ne peut pas détériorer. C'est ce qui restera de tout ça.